Bonjour Kevin. Bonjour Fanny. Comment ça va? Comment tu te sens? Je suis super excité. On est dans un super bel endroit, rempli de nature, rempli de bonnes énergies. Ouais, bonne vibe. Ouais, je suis super heureux de pouvoir faire ça et d'aller dans une aventure où je sais pas où je mets les pieds, mais je suis encore plus excité. Merci de me recevoir. Et ce qui est incroyable, ce qu'il faut, je pense qu'on précise, c'est que on est à Rennes. Je ne vis pas à Rennes, tu ne vis pas à Rennes. On se croise sur un chemin qui est sur mon trajet pour aller vers la Bretagne, entre Paris et la Bretagne. Toi, tu vis à Jeddah, en Arabie Saoudite. C'était une chance sur combien qu'on arrive à se rencontrer à ce moment-là? C'est ça qui est beau. C'est superbe parce que maintenant depuis longtemps, de toute façon, je crois plus je crois plus à la chance. Voilà, je sais que quand il y a des choses qui sont faites pour arriver, et ben ça se passe et on est en plein dedans. Mais je suis pas surpris et je suis super content. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui spontanément à mon invitation? Ben, je te suivais depuis pas mal de temps sur les réseaux. Je pouvais voir tout ce que tu faisais et ça avait un super écho en moi à chaque fois. On a échangé déjà plusieurs fois. Et c'était super fluide et ben voilà, c'était l'occasion de te connaître un peu plus, avec après de vivre une petite aventure comme ça, où on va partager l'un avec l'autre et puis surtout ben à l'avenir pouvoir te compter comme quelqu'un avec qui je pourrais échanger quoi. Donc non, c'est chouette, on sait pas où on va mais on y va. Voilà, on y va. J'adore. On a parlé juste avant en off de cœur, de coach de cœur. Comment est-ce que toi, tu décrirais ce que je fais, tiens, d'un point de vue extérieur? Ça m'intrigue. Et du coup, je me dis, moi, selon toi, je fais quoi, en fait? Tout à l'heure, donc je suis avec mon équipe et mes joueurs me demandaient alors, ça va traiter de quel sujet? Du basket, du 3-3 et je leur ai dit, on va parler de développement personnel, on va parler de spiritualité. Je pense simplement que tu es quelqu'un qui arrive à savoir ce que tu veux, qui écoute ce que tu as envie et qui te met aucune barrière. Et que je cherche parfois mes mots, je suis désolé, je parle beaucoup en anglais et ça vient pas pareil. Tu brilles d'humanité et de bonne vibe. Voilà, je pense que c'est ça. Ma coach, pareil, on lui demandait souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle dit j'aime. Elle répond, moi j'aime. Je pense que c'est un peu quelque chose aussi que tu dois faire, ouais. Comme dirait Damso, aimer c'est un verbe d'action. Et moi je trouve que oui c'est ça, c'est l'amour ou aimer c'est vraiment une action, c'est une action vers l'autre. Ça peut pas juste être une action vers soi. Et il y a la notion de partage parce que juste s'aimer soi, et on en parlait juste avant. On est tellement tous interconnectés et interreliés que finalement l'amour il se partage. Puis il y a plein de sortes d'amour et c'est quoi pour toi d'ailleurs la définition de l'amour? La définition de l'amour. De par mes expériences, je vais sans doute commencer par quelque chose sur lequel j'ai peut-être galéré, qui m'a marqué en tout cas. Parfois l'amour c'est aussi choisir d'aimer une personne même quand parfois il y a plus beaucoup de choses et y croire. L'amour, c'est accompagner quelqu'un dans ce qu'il vit. Parfois lui donner une petite tape aux fesses douce en lui disant je suis avec toi, on va le faire ensemble, ce sera ta victoire, mais je t'aurais donné un petit boost, un petit élan. L'amour, c'est mes enfants. L'amour, c'est voilà, pour moi le premier amour, le plus grand amour qu'on rencontre, pas le premier mais le plus grand amour qu'on peut rencontrer, ben c'est pour moi quand j'ai tenu mes enfants dans les mains, mon premier surtout. Parce que le premier il t'a rendu papa. Le premier il m'a rendu papa et quand sa maman m'a dit ben j'ai perdu les os, j'ai eu un sourire parce que j'allais à sa rencontre en fait. Wow. Ça a mis du temps parce que l'accouchement a duré 20 heures mais je l'ai finalement rencontré. C'est mon plus grand amour et pour l'anecdote, la première chose qu'il a fait sur cette terre, ce petit bout qui s'appelle Wellon, dès qu'ils l'ont réchauffé en dessous du chauffage, il m'a fait pipi sur la main. Voilà. Hello. Donc c'est ça aussi l'amour, c'est-à-dire que même quand on a c'est pas un pisseur mais un emmerdeur avec soi, on choisit de l'aimer avec qui il est, on l'accompagne comment il est et voilà, c'est ça l'amour, ça c'est la plus forte des énergies
personnellement, c'est ce qui me pousse moi chaque jour. Si on n'aime rien, si on le fait pas juste par passion, l'amour et la passion, c'est quelque chose aussi qui est proche. Voilà, si on n'a pas d'amour dans la vie, je peux pas imaginer comment on peut vivre. Est-ce que tu as toujours été connecté facilement à cet amour que tu ressens et qui émane de toi? C'est très palpable en fait quand on te rencontre, ou même quand tu échanges, il y a une douceur et un engagement de cœur qui ressort de toi. Je trouve juste même quelques messages, ça se ressent. Est-ce que ça a toujours été le cas pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas facile quand on mesure, quoi, tu disais 2m04, c'est ça? C'est ça, 2m04, ouais. Un grand garçon comme ça, dans un sport collectif, avec beaucoup d'hommes, comment est-ce qu'on vit ce rapport à l'amour? Ça n'a pas toujours été simple d'être comme ça. Ce l'est parfois toujours pas. Je pense que j'ai grandi entouré par l'amour de ma maman, qui m'a beaucoup couvé, si je dis bien, si j'utilise le bon mot. Et comment ça a été un exemple dont maintenant je me rappelle, parce que ma maman aussi pleine d'amour. Mais je l'ai compris que assez, j'allais dire assez tard dans ma vie. Non, j'aurais aimé le connaître plus tôt forcément, mais j'ai rencontré une psychologue, une coach qui est coach du cœur, qui se définit coach du cœur, Karine Buisson. Et en fait, je rencontrais dans ma vie certaines difficultés sur pas mal de domaines. Et puis voilà, j'avais simplement besoin d'aide et je suis tombé sur elle, et c'est le voyage le plus beau que j'ai eu à faire dans ma vie. J'ai visité plus de 30 pays, et ce voyage à travers moi-même, à travers mon enfance, à travers mes relations de cœur les plus proches, voilà, mes parents, mon couple, mes enfants, mon sport, enfin ce que je fais dans ma vie, j'ai pu tout décortiquer, tout comprendre et savoir ce qui m'anime. Ça a été pour moi un changement de vie, et la première chose qu'elle m'a enseigné, ma coach Karine, c'est que on pense bien souvent avec la tête, et il faut se référer à son cœur, et il faut sentir dans son cœur. Et elle faisait toujours ce signe en mettant ses deux mains sur son cœur, et elle me disait toujours là, Kevin, prends ton temps, Kevin, ressens ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur il te dit? Et souvent les décisions, les ressentis changent. On change très vite quand on écoute son cœur. Et surtout, je pense que quand on écoute son cœur et c'est son cœur qui agit, ça fait aussi du bien de partager de l'amour. Et mon seul but, voilà, c'est d'éclairer un peu les gens, les joueurs que j'aime, mes enfants, leur maman, voilà, n'importe qui peut être autour de moi, les éclairer avec de l'amour et leur montrer le chemin. C'est très très beau. Et j'adore ce qu'elle te disait de prends ton temps, parce que je pense que à la fois on vit dans une société où il faut que ça aille vite, naturellement, on n'est pas très patient, et tu es dans un sport, le basket, qui est rapide en plus. Donc à un quart de seconde, enfin tu vois, le ballon, tu peux le louper ou quoi. Donc prends ton temps pour prendre une décision. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose avec lequel alors j'allais pas dire on naisse, mais en tout cas on soit éduqué, élevé et entouré, à la fois avec nos parents, puis à l'école, puis dans le travail. Et prends ton temps, ça peut être associé aussi à tu sais pas décider, t'es pas assez rapide, t'es pas assez vif, tu vois. Je sais pas quel écho ça faisait à toi au début, enfin ça te faisait, pardon, quand justement elle te demandait de prendre ce temps. Toi, comment tu le vis à l'intérieur, tu vois, je dois prendre mon temps, mais quoi, je dois pas être vif, je dois pas être rapide. C'est vrai que c'est quelque chose qui au départ est pas c'est dingue, parce que ça devrait être la première chose qu'on apprend quand on grandit. Ouais. Ça devrait être enseigné à l'école. J'aimerais bien que mes enfants soient avec moi et que je puisse leur enseigner toutes ces choses-là au quotidien, plutôt que d'apprendre diverses choses à l'école. Mais voilà, quand elle me disait ça, et elle m'a aussi appris ça, c'est-à-dire enracine-toi bien dans la terre, connecte-toi bien à la terre, ressens-toi, ressens ton corps, qu'est-ce qui se passe à travers ton corps. Et puis au début, c'est un peu drôle. Je me rappelle que je lui disais, Karine, je ressens pas pour l'instant. Et puis ça s'est très vite ouvert quand on prend l'habitude. Et maintenant,
je prends toutes mes décisions, même en jouant, même quand je joue au basket, même avec mes joueurs, par exemple, pour recruter ou pour sélectionner les joueurs sur les différents tournois. Il y a toujours cet aspect de mon cœur qui me parle et j'écoute maintenant tout le temps mon cœur. Parfois, ça fait pas sens tout de suite, mais ça fait sens après. Et ouais, chacun de nous, on devrait s'entraîner, apprendre à écouter son cœur et à laisser la tête et l'ego de côté. Et ce serait bien différent parce qu'on communiquerait d'une manière différente. Bien sûr. On amènerait de la paix et encore une fois de l'amour dans nos entreprises, dans nos équipes, dans nos familles, avec nos enfants. Et voilà, enfin, tout le monde a besoin d'amour. Le monde ne marche pas avec la vitesse, mais marche avec l'amour. Bien sûr. Et de toute façon, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Donc clairement, faut choisir un des camps. Mais même la peur, c'est quand même de l'amour, tu vois. C'est de l'amour non exprimé. Donc oui, je pense aussi que tout est amour, qu'on est N-A-I-T amour. Et que finalement, notre chemin de vie, c'est plutôt de se reconnecter à naturellement ce qu'on est, tu vois. Oui. Comme si on l'avait oublié. Et du coup, on doit mener des expériences pour dire « Ah, je suis allée un peu trop à gauche, je suis allée un petit peu trop à droite » et qui je suis réellement. Aujourd'hui, toi, t'as quel âge, Kevin ? Je dis souvent que j'ai 28 ans. Ouais, comme moi. Voilà. Moi, okay. je dis 30, mais je me suis arrêtée à 30, mais on est de la même année. Moi, je me suis arrêté. 30 ans, non ? C'est ça. 30 ans. On est d'accord sur 30, on dira pas plus. On est d'accord sur 30. À quel... Non, c'est pas cette question que j'ai envie de poser. C'est autre chose qui est en train de venir. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, donc du haut de tes 28 ou 30 ans, est-ce que tu dirais que tu t'es trouvé et que tu sais avec conviction, c'est-à-dire engagement de cœur, où est-ce que tu veux aller et où est-ce que tu te vois dans les années à venir ? Je me suis trouvé et surtout je me suis marié avec moi-même pour le reste de ma vie maintenant. Je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais pas l'année prochaine si je travaillerai toujours en Arabie Saoudite, si je vivrai toujours en Arabie Saoudite. Mais j'ai confiance en la vie en fait et en ce que n'importe quoi qui peut m'arriver, je sais que ce sera bénéfique pour moi et que j'en trouverai le positif et j'avancerai d'un pas déterminé. Et surtout, voilà, j'ai pas peur d'échouer quoi. Enfin, on parle toujours d'échouer comme si c'était quelque chose de mauvais, mais tous les jours, moi, je rate des paniers. Tous les jours, je me trompe et je m'excuse et j'avance et je comprends. Et non, j'ai envie de vivre à fond, en fait. J'ai envie d'avoir 10 ans, 20 ans de plus sur ma vie pour faire plein de choses et pour découvrir le monde en général, pour exercer n'importe quelle activité, pour grandir l'amour pour mes enfants, pour guider mes enfants, pour guider mes parents. Enfin, ah non, je suis prêt, je suis un aventurier, ouais. Et qu'est-ce que l'Arabie Saoudite t'apporte, toi, alors en termes de spiritualité, en termes de paix intérieure, en termes de développement, en termes de vision des choses aussi, parce qu'on a des cultures. Toi, tu me disais tu es plus breton. Arabie Saoudite, c'est pas du tout pareil culturellement. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? Déjà, l'aventurier qui est en moi, il veut aller conquérir un autre pays et puis planter ce drapeau de la Bretagne. J'allais dire peut-être amener ce bateau de la Bretagne aussi jusque-là. Ça fait loin quand même. Mais ouais, découvrir. J'aime découvrir. J'aime comprendre et j'aime apprendre. Ce sont 3 mots qui se répètent dans toute ma vie, dans mon enfance, dans mon basket, dans ma famille, dans tous les sphères importantes de ma vie. J'ai toujours aimé apprendre, comprendre et partager. Ouais. Et dans cet endroit-là en plus. Et dans cet endroit en Arabie Saoudite où il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a une douceur de vivre. Pas par le climat, parce qu'il fait en ce moment 42 degrés, donc pas par le climat, même si le soleil, j'aime beaucoup le soleil et ça me plaît tous les jours, mais je pense que les gens ont une ligne tout au long de leur vie, qui est la religion musulmane, et qui les guide sur un bon chemin, voilà. C'est-à-dire que quand ils se fâchent avec leurs parents, ils sont dans une situation où ils se sentent pas bien, où voilà, c'est pas confortable.
que les parents ou la personne ait raison ou pas d'ailleurs. Mais quand on se réfère à la religion musulmane, et c'est des aides qu'on a et qui nous font faire les bons choix. Ouais. Et qui tout au long de notre vie, on est sur notre chemin, mais il y a des petits cailloux blancs qu'on suit. Et j'ai eu la chance avec ma coach, moi, d'apprendre beaucoup de choses avant de connaître la religion musulmane. Et en fait, j'ai fait beaucoup de développement personnel, donc, et c'est les religions, n'importe lesquelles qu'elles soient. C'est du développement personnel, et la religion musulmane est vraiment très bien pour ça. Et je pense que les gens là-bas vivent au quotidien pour être de meilleures personnes chaque jour. Et donc voilà, on voit beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de vols, beaucoup moins de délits. C'est marrant, les tags par exemple sont sur les murs, sont destinés souvent pour Dieu. Alors que voilà, en France c'est bien différent. Oui. Les jeunes entre eux, le bon chemin, c'est de préparer son avenir. Voilà, c'est pas de parler d'une manière cool ou de faire des choses cool. J'arrive à toucher et les gens arrivent à me toucher par leur cœur en fait là-bas. Et c'est ça qui fait que je m'y sens bien. Et j'ai d'ailleurs rencontré une femme là-bas avec qui je vais sans doute bientôt me marier. Oh là là, félicitations. Merci. Et voilà, je dis toujours, si on m'avait dit un jour dans ma vie, ou même il y a 3 ans de ça, que un jour j'allais vivre en Arabie Saoudite, me marier en Arabie Saoudite, j'aurais jamais pu le croire ou ni même le concevoir. Et voilà, c'est le cas. Ce sera quelque chose qui aura de toute façon compté dans ma vie. J'ai fait un exercice avec ma coach aussi que je vous invite à faire. Il vous reste 5 jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est puissant. Il vous reste 4 jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il vous reste 2 heures à vivre. Qui est autour de vous? De quoi vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, j'aimerais bien me mettre autour des gens que j'aime et leur dire, voilà, tu sais, j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça a impacté mon cœur. J'ai essayé de redonner et d'impacter les gens. Et voilà, c'est ça ce que m'apporte l'Arabie Saoudite. Et alors, il y a ce côté cœur, bien sûr. Et puis, il y a un côté où aussi, en Arabie Saoudite, et encore plus quand on est étranger, on part de zéro, et puis on construit un peu ce qu'on a envie de faire, et on amène ses idées. Moi, j'amène mes idées de partout dans le monde où j'ai pu voir, surtout autour du basket. Et voilà, il faut être un entrepreneur en Arabie Saoudite, et puis monter petit à petit ses business et faire avancer. Et on associe l'Arabie Saoudite souvent avec l'argent. Oh, il y a beaucoup d'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Il faut comprendre que l'argent pour eux est un moyen, mais ils sont aussi très attentifs à qui on est et qu'est-ce qu'on vient faire. Voilà. Les gens souvent qui n'en ont que pour l'argent, ils sont pas forcément bien reçus. Ils font pas longtemps souvent. Voilà, on peut prendre un petit peu d'argent et être content, et après ça se sent très vite. Mais voilà, quand on agit avec le cœur pour les gens, moi je coach des enfants là-bas, je coach les équipes nationales. Quand on agit avec le cœur, les gens le sentent, et souvent ça match très vite. Ouais. Là où je te rejoins, mais tellement, c'est, tu sais, sur la notion de... On parlait de la religion. Moi, je le précise souvent parce que on me dit souvent, ah, c'est marrant, t'as une façon de penser, on pourrait croire que t'es musulmane et tout. Et moi, j'ai pas de religion, je suis athée, mais je dis souvent que je suis déiste parce que je crois en Dieu, je crois en la source, je crois en la nature, l'univers, etc. On l'appelle comme on veut. Je crois que toutes les religions vont dans ce sens-là, et que ce qui définit, à mon sens, l'importance de l'avancement d'un humain, c'est un cadre. Donc la religion le permet, ou pour d'autres personnes, ce serait des préceptes ou une éducation, et la foi. Et la foi, oui, on peut dire qu'on met la foi en plus grand que soi, mais déjà, si chaque personne faisait l'effort de la mettre en soi, tu vois, et pas mettre la foi en l'argent, ou la foi en un diplôme, ou la foi en ta relation en face de toi. Non, mais en fait, à quel moment, toi, ta foi en ce que tu fais, tu vois? Même si ça paraît risqué, même si ça paraît fou, même, tu vois, ce projet, comme je te disais, ce projet de podcast, moi, il vient de mon cœur. J'ai été appelée à le faire. Donc, c'est vraiment une vision très claire. J'ai longtemps rejeté.
Parce que je m'étais dit, oh Fanny, tu vas interviewer que des hommes, pourquoi tu veux faire ça? Ça va t'attirer des problèmes, on va te juger, etc. Et l'appel était tellement fort que aujourd'hui je le fais d'une avec passion, deux je le fais pas pour l'argent, je ne sais absolument pas où ça va, mais ça me nourrit tellement. Et du coup, je mets toute cette foi que je pouvais mettre avant à l'extérieur de moi, je le mets dans des projets qui viennent de moi. Et je pense que la religion, est ce que tu ressens en tout cas, c'est cette spiritualité qu'on peut ressentir dans des pays où la religion est très présente. En fait, on s'accroche à la spiritualité, surtout quand c'est pas nos sphères peut-être religieuses. Ça nous guide et ça nous guide sur plus grand. Et plus grand, ça veut pas dire un Dieu qui viendrait dire si ce que tu fais c'est mal ou bien. C'est plus grand, c'est la plus grande version de toi et la plus grande version des êtres que tu accompagnes, que ce soit voilà tes enfants, ta future femme, les personnes que tu coaches, les personnes à qui tu souris dans la rue. Et je crois que c'est à ça que tu viens te connecter. Tu sais, on parlait d'amour et pour connecter avec ça, c'est une énergie d'amour qui est universelle, qui n'a pas besoin de couleur, de religion, de parole. Et c'est vraiment comme s'il y avait une connexion directe avec le cœur très très évidente, quoi. Ouais. Est-ce que c'est beau ce que tu dis avec la foi, parce que j'ai jamais fait attention à ça, mais si tu crois en rien, si tu crois pas en toi, déjà dès le début il faut pas se lancer. C'est ça. Donc la foi est importante, et la foi elle se trouve aussi dans les religions, et dans cette religion notamment. Et croire que il y a beaucoup de situations où les gens se disent je pense pas que ça va se finir bien pour moi, mais j'y crois, j'ai foi en ça. Ouais. Et souvent, ça se passe finalement bien. Parce que t'ouvres la porte et il y a peut-être quelqu'un qui te tend la main, ou tu vois, quand il y a des personnes qui me disent ah ouais, mais là il y a pas d'argent, je dis on vit dans un monde où il y a plein d'argent. L'argent n'est pas un problème. Alors oui, tu l'as pas forcément toi dans tes poches, mais l'argent est là. Il y a beaucoup d'argent avec des gens qui ont pas forcément la foi, qui ont pas forcément des choses auxquelles ils croient, qui se connaissent même pas forcément bien eux-mêmes et qui seraient ravis de pouvoir ressentir ça. Donc quand tu mets des personnes qui ont la foi, qui sont passionnées par ce qu'ils font, mais qui n'ont pas forcément l'argent, avec des personnes qui aimeraient avoir ça mais qui ont l'argent, tu crées des projets incroyables. Ouais, il y a les deux ingrédients qui font que ça et les fonctionne. Deux s'élèvent, parce que les deux, on en revient à l'interconnexion, mais les deux s'élèvent parce que les deux ont besoin l'un de l'autre, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et c'est beau, c'est beau que chacun soit aussi capable de se mettre dans les mains de l'autre, quoi, simplement. C'est ça. Ouais, de travailler ensemble. Bon, voilà, moi je travaille en équipe aussi, j'adore ça. J'adore utiliser les qualités des autres et aussi être conscient des défauts des autres et de ses propres défauts aussi. Et voilà, travailler en équipe, c'est chouette, c'est une famille, c'est comme une famille, et je suis très heureux de faire ça, Et je te remercie d'avoir eu foi en ce que tu fais et en ce que tu voulais, parce que c'est des rencontres comme toi aussi à ce moment-là, alors qu'on se parle depuis moins de 2 heures, hein. Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien individuellement, ça fait du bien à tout le monde autour. Je suis sûr que les gens qui écoutent dans leur métro en allant au travail, ça leur fait aussi, ça leur fait du bien aussi à eux. Et c'est chouette, c'est juste beau. Un minima, ça permet de se questionner. Je me dis, tu vois, c'est vraiment ça. La qualité des questions que tu te poses a vraiment une incidence sur la qualité des réponses que tu obtiens et donc des actions que tu peux mener. Et si tu te poses toujours les mêmes questions, genre, mais pourquoi moi j'ai pas d'argent? Ou pourquoi moi ça réussit pas? Pourquoi est-ce que lui il me trompe tout le temps? Pourquoi? Change de question. Parce que, en gros, tu boucles sur une même question et il y a rien qui peut sortir. Donc, je me dis que, tu vois, avec tous ces partages, ça peut emmener et amener des questions complètement différentes avec « Oh, je m'étais jamais posé cette question. » Juste par le fait de l'avoir entendu, ça y est, c'est mort. C'est rentré dans la tête. Donc, t'es obligé après de trouver une réponse, en tout cas, un cheminement de réponse. Et puis, tu te places dans une situation qui pourrait être la tienne, où tu changes, et il y a des réponses que tu peux trouver. C'est ça. Effectivement. Il y a un truc que j'aimerais aborder avec toi, c'est vraiment l'éducation et comment tu arrives à guider tes enfants en respectant leur unicité. Mais juste avant, il y a un truc que je dois te dire qui me marque. Entre tes deux sourcils, je vois une croix, mais je te jure, ça me perturbe depuis tout à l'heure. C'est vrai. On dirait une croix, vraiment, pour le coup, une croix catholique. Ouais. Et je trouve ça fou, en fait, qu'on ait parlé à ce point, tu sais, de religion, de spiritualité, de foi et d'amour, et de voir cette croix. Que ça se passe, ouais. Donc voilà, je sais pas, t'as été touché, en tout cas. Ouais. Waouh. Ouais.
tu te regarderas plus jamais de la même manière. Ouais, je vais. Et puis tu sais, il y a encore en moi. Je voulais utiliser ce conflit, c'est pas un conflit réel, mais j'ai été élevé chrétien. Ouais. Et puis maintenant d'aller vers la religion musulmane, c'est quelque chose qui au départ je me suis questionné, pourquoi si, pourquoi ça, et en fait un jour quelqu'un qui m'a dit mais tu sais la religion musulmane et les religions en général, c'est juste pour ouvrir ton cœur en fait, et ce que j'ai pu faire aussi avec ma coach, c'est simplement pour ouvrir son cœur en général. Donc mon cœur il est ouvert peu importe ce qu'on suit. Exactement. Et c'est tout ce qui compte. Ouais. Puis on est plus qu'une étiquette. Ouais. Vraiment, c'est Ouais. important. Alors certaines personnes, c'est pas pour eux une étiquette, c'est vraiment très très important. Mais je me dis juste, parce qu'il y a beaucoup de gens même que je peux connaître, tu vois, qui se sont convertis ou qui se posent la question de se convertir. Et moi, je leur dis toujours, faites-le juste pour les bonnes raisons. Est-ce que c'est par souci d'appartenance ou est-ce que c'est finalement parce que ça a toujours été là, toujours été en vous, et c'est une évidence et vous vous sentirez encore mieux. Il faut que ce soit libérateur et pas enfermant. Parce que c'est ça le principe d'une religion. On peut croire qu'il y a un cadre, du coup, t'es enfermé. Non. Plus t'as un cadre qui est clair, plus tu deviens libre. Donc il y a aussi une réflexion, je pense, à avoir là-dessus de pourquoi est-ce qu'on fait chaque chose de toute façon que l'on fait. Quoi. C'est ça, se demander, se demander. Pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi je suis ici, pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font sans se poser la question. Ouais. Alors que c'est quand même la base, l'intention qu'on peut mettre, le sens de ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Et du coup, par rapport à tes enfants, comment est-ce que tu as pu te voir? Tu me disais ton aîné a 12 ans. C'est ça, 12 ans. C'est ça, ouais, Lon. Et ta petite dernière a 6 ans. Elle vient d'avoir 6 ans. Voilà. Ouais. Donc, entre 12 et 6 ans, avec 3 enfants, comment est-ce que ta paternité déjà a évolué? Être papa, c'est mon premier, je dis souvent mon premier travail, mais c'est ma première passion. Être papa, étant plus jeune, je me suis beaucoup occupé de mes frères et sœurs. J'ai 2 frères et sœurs qui sont jumeaux. Et donc qui j'étais l'aîné. Après toi. Qui sont après moi. Ouais. Et donc déjà très vite, je m'occupais d'eux et ça me plaisait beaucoup. Et en grandissant, tous les enfants, dès qu'il y avait des enfants, quand j'allais quelque part, j'étais attiré par ces enfants-là. Et ça, on fonctionnait bien ensemble. Les enfants aussi venaient et jouaient avec moi. Et donc c'était une évidence pour moi d'être papa. J'ai été papa à 25 ans. Et c'est vrai donc là, pour les gens qui sont en train de calculer, oui, il n'a pas 28 ou 30 ans, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des années. Il y a des années qui sautent, ça compte pas. C'est ça. Faites comme si vous avez rien compris, d'accord. 28 ans, j'ai. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais tellement heureux, mais c'était pour moi quelque chose que je savais déjà faire. Mais pour autant, je me suis intéressé à toutes les différentes méthodes, comment ça fonctionnait. Je regardais chaque jour qu'est-ce qui se passait dans le ventre, comment le bébé grandissait. Wow. Et puis, quand Wellon est né, j'ai vite reproduit ce que moi j'avais, ce que j'avais pu vivre avec mes parents. Et puis, c'est quoi ce que tu avais pu vivre avec tes parents? Mes parents étaient militaires. C'est marrant tous les mots que je dis. Donc j'allais dire ce que j'avais subi avec mes parents. Et j'ai dit mes parents sont militaires parce que mes parents sont un peu toujours dans ce schéma de voilà, il faut que ce soit droit, il faut que la vie soit droite, il faut que ce soit comme ci, comme ça, même si maintenant il se libère un petit peu de tout ça. Mais pour moi, j'ai eu l'impression parfois d'être un peu un soldat à la maison, quoi. Voilà, il fallait que ma chambre soit bien rangée, il fallait que je me tienne bien, il fallait pas que je fasse trop de bruit. Et comment j'ai reproduit ça avec mon premier garçon, et j'ai vu très vite que c'est quelque chose qui allait pas lui correspondre et qu'il allait pas apprécier. Justement, c'est valeur haute à lui sont la liberté, comme moi. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. On a des enfants ou des amis ou des compagnons qui nous poussent
là où on doit aller et dans les choses où on doit travailler. Et donc j'ai très vite vu que ça allait pas lui correspondre et j'ai adapté, j'ai essayé, j'ai beaucoup discuté avec lui. Ouais. Et maintenant en fait c'est juste un bonheur de pouvoir vivre avec lui et vivre avec eux à distance, donc parce qu'ils vivent avec leur maman, mais de pouvoir m'adapter à chacun qui ils sont. Ouais. Quelque chose par exemple que je vais faire avec Wallon, je ne ferai pas du tout avec Lewis. J'adapterai avec Lewis et je le ferai d'une manière différente. Et puis surtout, la première chose, c'est leur laisser la parole, leur laisser la liberté. Voilà, le monde est un terrain de jeu où il faut essayer des choses, où il faut rater. Même quand on rate, j'encourage mes enfants. Je leur dis c'est bien, t'as au moins essayé. Il y a des gens qui n'essayent jamais. C'est clair. Et comment voilà, je veux qu'ils vivent leurs expériences, je veux qu'ils comprennent comment ça fonctionne, je les préviens, je leur dis écoute, ça pourrait se passer, fais attention, mais après voilà, ils sont déjà sur leur chemin de vie. J'allais dire malheureusement, mais malheureusement et heureusement, cette séparation leur a amené aussi déjà à leur âge une certaine individualisation, c'est-à-dire que ils font plus partie d'une entité famille. Ils sont des individus entre papa et maman. Et ils ont le droit et le choix maintenant de décider ce qu'ils veulent et d'avancer déjà dans leur vie. Alors on parle souvent d'une séparation, c'est très mauvais, il y a des bons côtés aussi dans une séparation. Puis il y a comment elle est amenée, parce qu'une fois encore, tu vois, il y a l'expérience et il y a ce qu'on en fait, comment on communique autour et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement positif. Et je pense que les enfants, ils écoutent pas tant ce qu'on dit, mais plutôt ce qu'on ressent. Donc quand on est au clair et en phase avec une séparation et qu'on communique dessus avec pas de honte ou de culpabilité ou de peine ou de projection personnelle, je pense que les enfants, quand même, bien sûr qu'ils auraient envie que la famille soit liée, mais je crois qu'ils comprennent. Quand c'est bien clair en nous, ouais. C'est perçu beaucoup plus facilement et je pense que ça fait moins de problèmes que de leur raconter des histoires. Et voilà, je leur ai dit moi que j'aime leur maman de tout mon cœur, pardon. Ils l'aiment aussi de tout leur cœur. Mais que c'est arrivé à un moment où papa il s'est essoufflé pour certaines choses et que c'est la personne au monde que j'ai le plus aimé, mais que maintenant papa il doit aussi penser à lui et que on est juste plus amoureux. Mais j'aimerais toujours cette personne. On s'est accompagnés l'un l'autre pendant de nombreuses années. On a vécu des choses que personne d'autre n'a vécu l'un avec l'autre. Alors elle a choisi d'en faire ce qu'elle en veut, mais moi je peux dire que j'ai réussi ma séparation et que je garde que les bons souvenirs. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait écho avec eux et que on a souvent le choix de choisir l'amour ou la haine ou l'amour ou la peur. Et moi j'ai choisi l'amour. Et ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils choisiront l'amour dans leur vie en général et aussi sur ce qu'ils peuvent voir de ce qui s'est passé entre leur papa et leur maman. Ouais. Et j'ai beaucoup hésité et j'ai mis de nombreuses années avant de me séparer parce que justement j'avais peur de comment ça pouvait les impacter. Mais après coup, je suis fier vraiment de comment j'ai pu les aider, les accompagner, leur présenter la chose et voilà, il faut en faire une force. En général, tout ce qui nous arrive dans la vie. J'ai une autre anecdote. J'ai été blessé dans la carrière d'un sportif. On est souvent blessé. Je suis passé par un centre de rééducation et j'ai rencontré un sprinter qui est devenu aveugle et qui me disait tu sais, pour rien au monde je voudrais le revoir. Être aveugle, être aveugle, c'est ma force maintenant. Et donc moi j'allais pour une blessure qui était finalement pas si importante, et de le rencontrer
ça a été, ça a changé simplement ma vie, quoi. Voilà. Ça te remet au centre, hein. C'est une forme d'humilité. Est-ce que l'idée, c'est pas de comparer est-ce que ma blessure est plus importante, mais plutôt de ça, comment il l'a transformé, comme tu disais, en force ou en cadeau ou en... Ouais. Et super voilà, pouvoir. il était plus libre que moi, il faisait plus de choses que moi, alors que on l'a privé, il est privé d'un des sens les plus importants. C'est quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui vit une vie extra, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, voilà, il faut faire de ma différence une force. J'ai redressé mes épaules maintenant et je me tiens bien droit et puis je suis fier d'être grand. Et en général, voilà, tout ce qu'on peut vivre dans la vie, quand c'est quelque chose qu'on peut percevoir comme un échec ou où on a un goût qui est plutôt négatif, il y a toujours derrière une opportunité. Il faut savoir le regarder d'une différente manière, prendre un peu de hauteur et souvent c'est la place pour une opportunité. Ouais. C'est quoi pour toi la définition de la liberté? Parce que ça fait partie de tes valeurs profondes, de ton fils aîné. Moi aussi, c'est dans mes valeurs profondes. On n'en a pas forcément la même définition, malgré le fait que ce soit le même mot qu'on partage. Pour toi, c'est quoi la liberté aujourd'hui? Peut-être la définition que tu en as aujourd'hui, demain ce sera différent, mais... La liberté, c'est être libre de faire ses propres choix. À partir du moment où après on sait qu'on va les assumer et la liberté c'est découvrir quelque chose. Ça intervient dans beaucoup de domaines de ma vie. La liberté, même le sport que je fais, le 3-3, c'est un sport qui est beaucoup plus libre que le 5-5 où on n'a pas de coach sur le terrain, donc on se gère les uns les autres. La liberté, c'est créer, en fait, c'est juste créer sa réalité, chaque jour, en fait. Il y a ce côté, on a tous ce côté artiste dans nos vies où voilà, qu'est-ce que je vais faire demain de ma vie, voilà, j'ai pas de limite, il y a pas de limite de famille où on dit dans ma famille c'est comme ci, c'est comme ça. Non, j'ai fait éclater ça moi dans ma famille. Il y a pas de limite, que ça peut être de société. Voilà, en France on aime ci ou en France on n'aime pas ça. Non. Voilà, on n'écoute rien de tout ça. On se demande à chaque fois ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ouais. La liberté, c'est mettre un sens en fait dans tout ce qu'on fait, que ça signifie quelque chose et ça peut être significatif de différentes manières pour chaque personne, chaque individu. Voilà, d'où la nécessité de mettre un sens. Donc pour moi, c'est ça. Ouais. La liberté, c'est mettre un sens dans ce qu'on fait et puis ne pas se mettre de limites. Découvrir, voilà, pour moi, l'une de mes libertés, c'est de découvrir le monde. D'aller à droite, à gauche, de faire ce que je veux, quand je veux, si je le veux, et en étant responsable aussi des forces autour de soi, c'est-à-dire voilà, je vais pas rester 6 mois en Amazonie si je sais que mes enfants ont besoin de moi. Bien sûr. C'est voilà. Le mot que j'avais qui était dans ma tête, c'est la responsabilité et que j'entendais derrière toi ta définition. Et à mon sens, c'est une des plus belles définitions que j'ai pu entendre parce que on peut trop vite associer la notion de liberté. Oh, toi, tu pars comme ça, tu t'en fous. En gros, t'es comme un petit papillon, etc. Non. En fait, justement, les personnes les plus libres, ce sont souvent les personnes les plus responsables qui sont en phase vraiment avec les conséquences de leurs actions ou de leur non-action. Parce que sinon, tu es à nouveau enfermé. T'es enfermé dans ta propre définition de liberté, puisque après, tôt ou tard, tes responsabilités, elles t'arrivent en pleine face. Donc, t'es pas libre. Et quand les responsabilités arrivent, justement, ouais, là, c'est là qu'on se sent piégé et qu'on se dit, ah ouais, et puis on peut s'en vouloir, ouais. Non, ouais, c'est être responsable, justement, de chaque chose qu'on fait. Avant de le faire, on y pense quand même, on se dit, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner derrière? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je suis pas sûr. C'est quoi ton plus grand rêve j'ai pensé à tes enfants, donc je vais poser la question comme ça. C'est quoi ton plus grand rêve pour tes enfants? Pour mes enfants, pour ma future femme, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour toi, pour n'importe qui, ce que je souhaiterais, c'est comme dans un match de basket, comme dans beaucoup de choses en général dans la vie, c'est-à-dire que on avance sur notre chemin, on rencontre des difficultés qu'on choisit d'affronter.
qu'on choisit d'affronter avec panache parce que on y va à fond et puis et si on se plante bien, mais on avance et on comprend bien. On assume et on... Voilà. Et puis d'un jour te voir tout le monde autour de moi qui ont accompli quelque chose et de les voir avec un sourire et qui soient capables de se sentir fiers d'eux et qui brillent en fait, voilà, qu'il y a comme dans les films, il y a à ce moment-là le ralenti, puis ils bougent les cheveux et puis ils sont waouh, j'ai fait ça, c'était génial, je suis trop heureux d'avoir fait ça, voilà. C'est rien qui est associé avec quelque chose de matériel. Bon, ça peut être aussi associé avec quelque chose de matériel, mais par exemple d'avoir une belle voiture après avoir bien travaillé, mais c'est ça, c'est vraiment c'est plus la sensation ou le sentiment d'épanouissement, peut-être. J'entends peut-être le mot épanouissement. Je l'ai connu cette première sensation et ça m'a touché à ce moment-là. C'est quand on avait gagné très jeune dans mes équipes en cadet, je pense, on avait gagné la coupe de France et à ce moment-là, il y avait ce feeling où on est les meilleurs du monde, quoi. Enfin, on a accompli ça entre nous. Je l'ai exactement la définition. On part de zéro. Chacun avec ses qualités, ses défauts, et on construit quelque chose et on finit sur le toit du monde. C'est beau ça. Ouais, c'est ça que j'aime en général. Et parfois, dans un couple, un couple, ça peut être un couple avec un enfant, c'est-à-dire, dans une relation avec un enfant, parfois, l'enfant, il va nous dire, moi, ce que je veux, c'est être libre et je veux que tu me lâches la grappe. Bon, en tant que parent, des fois, c'est pas simple, quoi. On avale, ça passe difficilement dans la gorge. Donc il y a aussi des concessions à faire et des fois c'est pas toujours agréable. Mais si on sait où on va, ça fera toujours sens à la fin. Et donc dans cette relation à deux, quand il y en a un qui accepte de se mettre un peu sur le côté, on les accompagne finalement et on fait partie de ça et on fait partie de cette énergie. Et voilà, moi voir mes enfants épanouis, contents. Je profite de cette énergie. Voilà, j'en prends une petite part et leur sourire, leur bien-être, ça m'en apporte aussi à moi aussi, ouais. Leur amour aussi. À quel moment on se détache du regard des autres pour vivre pleinement sa vie, pour oser se séparer, pour oser assumer sa part de sensibilité, pour se rapprocher de la religion musulmane, pour déménager en Arabie Saoudite? À quel moment on se détache de tout ça? Pour moi, ça a été... j'ai dû toucher mes limites. J'ai dû aller profondément dans des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont peiné, qui m'ont touché dans pas mal d'émotions, en fait. Et comment... à un moment, j'avais plus le choix, en fait. Il a fallu que je prenne la décision de changer en fait et de comprendre mieux les choses et de me faire accompagner. Donc moi ça a toujours été ça pour mon sport aussi, c'est-à-dire que j'arrête pas tant que je suis pas blessé, quoi. Et ça a été le cas dans ma vie de couple, ça a été le cas dans ma famille. Je suis quelqu'un d'empathe et de sensible et je suis capable de ressentir et de comprendre ce qui se passe chez l'autre, et je me suis oublié beaucoup trop. Et à un moment, voilà, j'ai décidé d'exister par moi-même et d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir et de m'écouter. Et voilà, les gens, même avec mon équipe, en général, les gens me perçoivent pour qui je suis réellement, en fait. Je leur donne moi. J'accepte d'être un homme de 2m4, de 100 kilos, qui est sensible et qui pleure devant un film ou un dessin animé. Et j'ai pas honte de ça, parce que ça s'explique. J'accepte de gérer mon équipe et de coacher mon équipe de cette manière qui peut pour d'autres paraître un coach, une lopette, quoi, quelque chose comme ça, par exemple. C'est moi, en fait, c'est juste moi. Maintenant, je me pose même plus la question comment les gens me perçoivent, c'est juste moi. Ça plaît pas, au moins c'est moi. Et les gens se connectent en général parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, de moi, de eux, qu'on a en commun et qui nous touche, quoi. Ils se connectent à ta vérité parce que ça leur permet d'exprimer la leur. Exactement. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Et souvent, quand je rencontre des gens, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est super intéressant. Qu'est-ce qui nous rassemble alors? C'est ça. Pourquoi on s'est connecté à ce moment-là? Et avec le basket, souvent,
bon, c'est pour le basket qu'on se connecte. Ouais. Mais je sais qu'il y a quelque chose dans leur personnalité qui m'inspire moi et moi dans ma personnalité qui les inspire. Et j'essaie de trouver ça. Donc c'est sûr, on fait un championnat de basket, tout ça. Mais derrière, pour moi, il y a une histoire de vie aussi où j'essaie de les parfois de les pousser un peu dans ce qui pourrait être pourquoi on s'est rencontrés, ouais. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça, ouais. De toute façon, rassembler les gens par rapport à leurs valeurs et peut-être aussi des visions, parce que du coup, des valeurs découlent une vision de la vie, une façon de vivre d'une manière générale. Quand tu parles aux gens dans leurs valeurs profondes, tu gagnes leur confiance et leur adhésion de manière naturelle, sans même le faire exprès, quoi. Parce que nos actions découlent de nos valeurs. Donc, dès que tu captes, et ça, je pense que c'est un point commun qu'on a tous les deux, de capter très rapidement les valeurs des gens et de pouvoir s'exprimer aussi dans leurs valeurs, qui au final nous ressemblent, sinon on les aurait pas attirés dans notre vie en général. Et bien tout de suite, tu connectes de manière beaucoup plus profonde. Tu vois, tu leur permets aussi de voir plus que ce qu'ils font, qui est tout l'objectif de ce podcast. Être plus que faire. Et notamment, je trouve, dans un monde où on a plus l'habitude d'être dirigé par le faire. Et d'ailleurs, souvent, c'est « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ouais. Moi, je pose pas cette question. Je dis pas que je m'en fous, mais en fait, pour moi, c'est secondaire. C'est plutôt qui est-ce que tu es. Et naturellement, de ce que tu es, va découler des actions, tu vois, qui viennent de ton identité. Ouais, complètement. Parce que sinon, et je pense aux sportifs, quand ta carrière, elle s'arrête, ça veut dire que t'es plus rien. Tu vois, c'est une question que je me suis longtemps posée et je sais pas comment ça se passe parce que les basketteurs que je connais, ils sont tous en activité encore, tu vois. Je connais pas de basketteurs à la retraite, alors je connais des footballeurs à la retraite. Et la question de l'identité, quand on dit « Ah, tu es basketteur », moi, tous mes potes, je leur dis « Non, tu n'es pas basketteur, tu joues au basket. Tu fais du basket, mais tu n'es pas basketteur. » Parce que si tu es basketteur, ou alors c'est une de tes identités, mais attention à pas tout mettre dedans, parce que le jour où tu n'es plus basketteur pour X raisons, ton âge, une blessure, n'importe quoi, qui deviens-tu? Qui es-tu? Ça n'a pas bougé, ta valeur propre, elle reste la même, mais pour plein de personnes, ça peut être une dépression, un sens de l'utilité, et même dans une carrière professionnelle classique, mon papa, quand il est parti à la retraite, c'était très compliqué. Règle le terme retraite. Ouais. Retraite, tu te retires du monde. Ouais. Ouais. C'est dur, tu vois. Ouais. Je suis pas très loin, moi, de la retraite, même si j'ai 28 ans. C'est quelque chose qui va arriver bientôt. C'est ça. Mais j'ai eu la chance avec ma coach, avec Karine, de savoir qui je suis et quelles sont les valeurs, les actions qui m'ont fait faire du basket, mais qui aussi m'ont fait être cet enfant-là, m'ont fait être cet adolescent-là, m'ont fait être cet adulte-là, ce papa-là, voilà, toutes les casquettes que je peux avoir. Il y a des valeurs qui se retrouvent à l'intérieur de tout ça. Et donc, et tu peux transposer après dans d'autres domaines, dans n'importe quoi que je vais faire après. Et d'ailleurs, ça peut aussi guider mes choix pour la suite. Ces mêmes valeurs seront mise en œuvre. Et d'ailleurs, je suis déjà coach et j'ai la chance de pouvoir faire les deux avec le 3-3. C'est ça qui est bien. On peut être joueur et coach en même temps. Et c'est exactement, c'est les mêmes valeurs, c'est la même chose. Mais dans tout ce que je vais pouvoir faire, je garderai cette identité qui est la mienne. Et puis ce lien avec les enfants. Parce que globalement, on a parlé de tes enfants, mais globalement, je pense que le lien avec les enfants, et comme c'est apprendre, comprendre, partager, si je me suis pas trompée. C'est ça. Ouais. Et qu'il y a le lien aux enfants. Déjà, ce que tu fais quand tu coaches des jeunes en Arabie Saoudite, ou tout ce que tu apportes aussi à la jeunesse, c'est une forme de transmission. Et je pense que ça te permet en tout cas de transmettre peut-être ce dont tu as manqué quand tu étais plus jeune, à minima dans ta perception, et de pouvoir honorer des valeurs hautes tout en respectant la liberté de chaque être que tu vas toucher. Exactement. C'est puissant. C'est ça, c'est génial ce que tu dis. Tu m'as résumé en si peu de temps et c'est touchant. Et c'est ça, c'est exactement ça. J'ai une image d'un jeune en Arabie Saoudite que quand il est venu à l'entraînement la première fois, qui se mettait à distance de moi, qui avait quelque chose, je sais pas, il y avait une espèce de cassure entre nous deux, alors qu'on se connaissait pas, c'était la première fois.
Et puis au fur et à mesure de l'année, le basket a été un outil pour qu'il se rapproche petit à petit, qu'on se rapproche l'un de l'autre et qu'il se rapproche de moi. Et ma plus grande victoire, c'est pas qu'il soit un bon basketteur, c'est que il a pu faire quelques centimètres en face de moi, et puis qu'il se sente plus en confiance, plus en amour, et ce qui fait qu'il s'écarte un petit peu au début de moi, se soit un petit peu gommé et atténué. Ouais, c'est ça. Beau. Pour moi, c'est ça c'est une des victoires de la vie au quotidien, ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager à cœur ouvert, quelque chose qui n'aurait pas forcément été adressé, mais qui pour toi te semble important, avec un rapport ou sans aucun rapport avec ce qu'on a déjà partagé jusqu'à présent? Je pense que c'est très important. Chacun dans notre vie, on apprend énormément de choses à l'école. On apprend l'histoire de tel pays, de ci, de ça. On connaît énormément de choses et finalement, on se connaît pas soi-même. Non. Et il y a des gens qui arrivent à 50, 60 ans et qui vivent pas très bien la fin de leur jour et qui se connaissent pas du tout. Et on peut se faire accompagner. Il y a beaucoup de moyens possibles pour que on puisse se développer et puis surtout se connaître un peu plus, comment on fonctionne, quelles sont les émotions à un moment qui se répètent dans notre vie et qui nous font mal. Voilà, il faut aller chercher à nos racines et voilà cet accompagnement que j'ai pu faire avec Karine Buisson, 7 mois qu'on a partagé ensemble, c'est quelque chose que j'utilise maintenant tous les jours de ma vie, dans à peu près tout ce que je fais. Voilà, elle a impacté ma vie, c'est mon petit ange et elle m'a rempli d'amour. Et jusqu'à la fin de mes jours, je lui serai reconnaissant. Et parce qu'un jour, à un moment, j'ai choisi de me choisir moi, en fait. Voilà, d'arrêter d'être tiraillé à droite à gauche par les différentes forces et énergies que je pouvais avoir autour de moi. Voilà, j'ai choisi de moi m'écouter, de moi me former, de moi me connaître. Et je pense que c'est la base de n'importe quelle croissance, de n'importe quelle pas vers quelque chose qu'on aime, vers une passion. Voilà, quand on se connaît, on fait les choses beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. On les fait avec amour, et c'est pour moi quelque chose qui devrait être évident et qu'on devrait apprendre à l'école, plutôt que de savoir qui est le maréchal Pétain ou je sais pas qui d'autre. Même si c'est important, rien contre le maréchal Pétain, mais se former, se connaître, c'est la base de toute chose. Donc voilà, il y a des très bons praticiens, des coachs de vie, des psychologues, il y a l'hypnose qui est possible, il y a beaucoup de contenu qu'on peut entendre et écouter, et qui peuvent nous élever simplement, et qui en nous élevant, on va pouvoir diffuser une énergie qui est plus forte autour de nous, et puis de faire de ce monde une belle place remplie d'amour. Merci infiniment. J'ai pas grand chose à rajouter à part que je plus sois ce que tu viens de dire. Moi aussi, j'ai eu un chemin où j'ai été accompagnée et ça me permet aujourd'hui d'accompagner en retour. Et je suis contente d'avoir de plus en plus d'hommes que j'accompagne individuellement. Ça me touche personnellement parce qu'il faut pas attendre trop. Tu vois, tu disais, je peux encaisser. En fait, il y a un moment où c'est plus de l'amour de soi. Et donc, c'est se dire aussi, là, peut-être, avant que ce soit trop tard, je vais aller juste partir à la connaissance de moi. Et c'est pas une faiblesse, c'est une force et c'est une libération. Merci. Je t'aime pour ce que pour les choses que tu fais, les choses que tu défends, les paroles que tu as, pour l'amour que tu partages, pour la sagesse de ton âme, pour énormément de choses, pour donner aux gens sans rien attendre en retour. Merci d'être venu à Rennes, merci d'avoir pu croiser ton chemin, et merci pour ce que tu fais pour les autres, quoi, pour ton prochain. Voilà, merci, je pourrais encore dire Kevin. plein de merci, mais un grand merci, plein de cœur. rempli d'amour. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pose toujours la même question à mes invités. La dernière, c'est comment tu te sens après ce temps qu'on a passé, cet échange? Comment c'est à l'intérieur de toi? Très vite, quand on a commencé à parler, j'ai eu la même sensation que quand j'allais en séance avec ma coach, avec Karine. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, en fait, de moi.
et que je peux ressentir physiquement à travers mes yeux, à travers sa bouche. Il y a une belle énergie qui sort de moi et je me sens apaisé et je vais aller à l'entraînement avec mes joueurs là et tout ce qu'on a pu dire, c'est un rappel qui est frais dans ma tête et je vais leur donner plein d'amour et tous les gens que je vais pouvoir croiser, je vais pouvoir leur donner plein d'amour. Je suis habité d'amour en fait. On a pu partager cet amour là et c'est dans un bel endroit en plus qui en est sans doute rempli aussi. Ouais. Merci infiniment. Je me sens bien, merci. Moi, je suis ravie qu'on ait pu semer ces graines ensemble alors. Je te souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de lumière dans tout ce que tu entreprends personnellement et professionnellement. C'est très beau et je me sens honorée d'avoir pu recueillir tes propos qui étaient aussi remplis d'amour, de sagesse et de grandeur, mais pas dans le sens égocentrique, de grandeur d'âme en fait. Et ces connexions d'âme à âme, c'est tellement précieux. Donc merci pour ça, Kevin. Merci. À bientôt. À bientôt.